Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment développer un business de coaching, de formation, un business dans lequel on accompagne son client d'un point A à un point B à plus de 50 000 euros par mois. Tout ça en évitant les pièges, en évitant un petit peu les endroits où il ne faut pas aller et en un temps record. Alors, avant de vous partager la méthodologie qu'on va employer, je vais vous montrer les quelques résultats qu'on a obtenus avec nos clients. Je vous ai pris 2-3 screens, mais sinon vous pourrez aller voir directement sur la chaîne YouTube toutes les autres études de cas. Là, on a Benoît qui ont un business d'accompagnement dans tout ce qui est investissement, etc., qui ont fait 150 000 euros de CA pour avril et qui nous disent on va dépasser sûrement les 200 000 euros en mai. Là, on a Gisèle qui a un business dans tout ce qui est dessin, notamment dessin relaxant, etc., et qui nous dit j'arrive à 72 000 euros de chiffre d'affaires pour mars. Hop. Et toutes ces études de cas, vous les retrouverez si vous voulez sur la chaîne YouTube. Enfin, il y en a plein vraiment des clients qui ont bien pété les scores et qui ont atteint des très bons niveaux de chiffre d'affaires. Ces méthodologies, c'est également celles qu'on utilise pour nous et on a un business qui fonctionne plutôt pas mal. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on va utiliser et c'est quoi les erreurs à éviter? Il y a 4 plans et il y a 4 étapes pour vous permettre de construire un business justement qui va aller chercher plus de 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc on va dire plus de 500 000 euros à l'année ou voire un peu plus grâce justement à votre business d'accompagnement, de coaching ou de formation. Sachant que si vous, votre objectif, c'est de faire je sais pas, 5 000, 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, on va dire faire 50 000 ou 100 000 euros à l'année. Ces méthodologies, elles fonctionnent toujours. C'est juste que ça sera juste plus rapide à y aller. Alors, la première chose qui va être ultra importante, c'est nous, tout ce qu'on appelle business model chez le mentorat. En fait, c'est la base de tout. Parce que quand vous faites un business dans l'infoprenariat, c'est-à-dire quand vous vendez de l'information, du coaching, de la formation, etc., le gros problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, vous avez énormément de concurrence. Donc, pour vous défaire un petit peu de toute la concurrence, il y a différents axes qui vont vous permettre d'aller plus vite. Déjà, être meilleur sur le marketing ou avoir une communauté, ça c'est les deux vraiment gros axes à développer. Sinon, la base vraiment de tout ça, ça va être nous ce qu'on appelle le business model. Alors, sur le business model, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va venir travailler? Il y a 3 axes vraiment qui sont importants. Et ces axes-là, c'est quoi? C'est le positionnement. La première étape, c'est comment est-ce qu'on se situe par rapport aux concurrents. Sur un business d'infoprenariat, donc de coaching ou de formation, on n'a pas besoin d'être ultra différent. On peut vendre un petit peu la même chose que nos concurrents. Alors, toujours en mieux, hein, l'idée c'est de faire toujours mieux. Par contre, on peut vraiment réussir à se différencier par rapport au marketing et par rapport à tout ce qu'on va voir juste après ici. Par contre, l'idée c'est quand même qu'il faut réfléchir à cette solution. Il y a certaines personnes, nous, certains de nos clients qui étaient dans des business, je vous ai montré Gisèle ici, qui étaient totalement dans ce qu'on appelle des océans bleus, c'est-à-dire qu'ils ont aucun concurrent ou leurs concurrents sont pas très bons. Donc, ça nous permet de développer le business très rapidement. Il y a certains clients, par exemple, comme Benoît, Julien, que vous voyez là, qui étaient dans des océans qu'on appelle rouges, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de concurrents. Donc là, il va falloir être bien meilleur, mais ça, on en parlera justement sur toute la phase d'automatisation et test de marché. Donc là, comment est-ce qu'on se différencie des concurrents et qu'est-ce qu'on apporte de plus au marché ou qu'est-ce qu'on a de plus? Au début, ce qui peut être intéressant, ça va être, donc là, ça va être toute la niche, etc. qu'on va choisir. Pourquoi pas de choisir une niche assez précise? Une niche assez précise sur ce qu'on appelle une opportunité de marché. Une opportunité de marché, c'est quoi? Ça va être, moi, je le vois un petit peu comme une carte. Et là, il y a tous nos concurrents. Là, il y a un concurrent A, il y a un concurrent B, il y a un concurrent C. Sauf que nous, on se rend compte peut-être que ici, il y a une grosse zone sans concurrent. Et imaginons que ça soit dans le coaching sportif. On est coach sportif. Là, c'est tous ceux qui aident les pères de famille, tous ceux qui aident les gens à perdre du poids. Et on voit qu'ici, il y a personne qui aide, par exemple, les étudiants. Il n'y a aucun coach sportif sûr qui a suffisamment de volume parce que ce qu'on veut regarder, c'est est-ce qu'on a un gros concurrent sur le secteur qui aide les étudiants. Donc, on peut se dire, OK, est-ce que les étudiants, ils ont le budget pour nos prestations? Est-ce que ça peut être intéressant? Hop, moi, je juge que les gens ont le budget dès lors que c'est important pour eux. Est-ce qu'il y a une niche suffisamment peut-être éduquée? Est-ce qu'il y a un problème suffisamment fort sur cette niche? Est-ce que nous, on a une solution qui vient répondre à ce problème? Et est-ce que, du coup, je vais le noter, un problème suffisamment fort? Est-ce que la cible est éduquée à ce problème-là? Parce qu'en fait, les gens, ils peuvent avoir un gros problème, sauf qu'ils sont pas du tout éduqués. Par exemple, si je suis en surpoids, mais que je sais même pas que je suis en surpoids, il y aura tout un travail d'éducation à aller faire. Donc, ça, c'est le premier axe sur lequel se différencier, c'est choisir ce qu'on appelle une opportunité de marché. Le deuxième axe sur lequel se différencier, ça va être toujours le même point parce que nous, ça va être de choisir plutôt une niche. Et après, j'explique un petit peu. Hop, de choisir une niche
c'est-à-dire de se dire, OK, je vais cibler tel type de personne parce que j'ai plus de compétences là-dedans, etc. Donc, c'est un petit peu comme ça, sauf que là, on va choisir la niche plutôt par rapport à ses compétences et ce qu'on souhaite faire. Là, on va choisir la niche par rapport à là où il y a une opportunité sur le marché. De ce que j'ai repéré, nous, ça nous a vraiment permis de booster notre chiffre d'affaires là ces derniers mois. Et en fait, ce truc-là de comment dire, d'opportunité de marché, il est vraiment ultra important. Et la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui se lancent dans des domaines sur de l'accompagnement, sur de la formation. Ils arrivent dans un domaine ultra saturé, donc ça devient très compliqué de réellement faire un trou et ça devient très compliqué de réellement vendre. Par contre, hop, si vous réussissez à vous mettre sur une niche qui a une opportunité de marché, vous allez le voir, ça va être beaucoup plus simple de vendre, ça va être beaucoup plus simple de convertir. Et moi, je vois, on a certains clients même qui font des sommes absolument dingues, mais parce que ils sont seuls sur cette thématique. Là, par exemple, on a Gisèle, hop, on a Gisèle que je vous ai montré. On a aussi une personne qui s'appelle Françoise Chevalier, avec qui on travaille notamment sur la partie Instagram, qui ont eu des formations sur le Feng Shui et qui font beaucoup de chiffres d'affaires, beaucoup de chiffres d'affaires, alors que en fait ils sont quasi seuls sur cette niche du Feng Shui. Donc ça c'est un point qui est quand même ultra important. Et si ici vous réussissez à trouver une vraie opportunité de marché, il y en a encore, hein. Il y en a encore des niches sur lesquelles les gens sont peu éduqués au marketing, ils ont une grosse douleur, etc. Vous pouvez réussir à vraiment faire un carton. Donc le but c'est de trouver entre l'entre-deux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a qui se rapproche le plus de votre niche, de ce que vous avez envie de partager et qui est aussi le plus intéressant par rapport à cette opportunité de marché, ou alors comment tourner la chose pour trouver cette opportunité de marché. Ça, c'est ultra intéressant. Par exemple, on avait un autre client qui s'appelait Théo. Alors lui, ça a été l'un des premiers. Maintenant, il y en a d'autres qui sont en train de se lancer. Mais Théo, ce qu'il faisait, c'est qu'il était dans la niche, enfin, il est dans la niche du burn-out. Il aide les gens à sortir du burn-out. Et en fait, il a un business qui fait quasi pareil 1 million à l'année parce que il a été l'un des premiers dans cette niche. Et Théo qu'on a accompagné plutôt sur la partie Insta. Donc, l'autre chose, ensuite, c'est de définir la cible. Donc, la cible, normalement, elle va se définir très simplement. Pourquoi elle va se définir simplement? Parce qu'une fois qu'on a repéré sa niche, son opportunité de marché, on sait très précisément qui est notre cible. Donc là, je vais vous montrer après un exercice à faire, mais l'idée, ça va être de la connaître vraiment par cœur, parce que plus vous allez la connaître, cette cible-là, plus derrière, ça sera simple à convertir. Et au final, c'est votre offre. Au début, quand vous faites de la formation, de l'accompagnement, je vous conseille vraiment de faire une seule offre en vrai, vous pouvez pousser cette offre jusqu'à 50 000 euros par mois. Vous pouvez après créer d'autres offres, etc. une fois que vous êtes à 20-30 000 euros par mois, mais franchement, je suis pas sûr que ça soit le truc le plus smart. Si en tout cas, ce que vous voulez, c'est faire du chiffre d'affaires et atteindre le plus rapidement possible cet objectif, 50 000, 100 000, etc. Donc, vraiment, je vous conseille de faire une seule offre. Hop. Et ça vous permettra de booster votre activité et surtout ça vous permettra d'éviter de vous défocus parce que en fait ce qu'on voit pas c'est que quand on crée une nouvelle offre il faut faire une nouvelle cible donc il faut faire un nouveau tunnel donc il faut avoir une nouvelle source de trafic et c'est comme si on dupliquait son business. Donc là ça peut nous permettre d'aller chercher beaucoup plus de chiffre d'affaires et ça va être beaucoup plus intéressant. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a défini ce qu'on appelle le triangle d'or, donc on a défini son opportunité de marché, sa cible et son offre. Si vous n'avez pas encore fait de vente sur cette offre, ce que je vous conseille avant le test de marché, c'est de prendre votre téléphone, de trouver une trentaine, cinquantaine de personnes qui sont dans votre thématique, hop, et de les appeler directement. Nous, c'est ce qu'on fait avec certains de nos clients. En fait, on appelle des gens qui pourraient correspondre à leur cible. Alors, ils les appellent eux-mêmes, hein, mais ils appellent des gens qui pourraient correspondre à leur cible. Comme ça, on se rend compte de plein de choses au niveau de la cible. On se rend compte de leur manière de parler. On se rend compte de leurs douleurs. On se rend compte de leurs objectifs. Et en fait, souvent, on peut se dire, OK, leurs objectifs, c'est ça, ou ils veulent aller là. Mais souvent, on injecte nos propres croyances et donc on a un filtre qui nous empêche de vraiment voir clair et qui nous empêche d'être très bon sur le marketing derrière. Donc, appelez un maximum de ces prospects. Comment est-ce qu'on les trouve, ces prospects? Avec Instagram, on va les voir en direct et si on est suffisamment clair sur sa cible, on peut essayer de les trouver à droite à gauche. Derrière, là, l'idée, c'est pas de vendre, hein, c'est juste de faire un genre d'étude de marché et vous pouvez leur offrir quelque chose derrière. Derrière, on va passer sur la phase qu'on appelle test de marché. Donc, l'idée, c'est que si ça a été prometteur, et si on voit que tout est OK, etc., le but, c'est d'aller faire les premières ventes. Donc là, le but, c'est d'aller générer les premiers milliers ou dizaines de milliers d'euros. On va dire, c'est d'aller chercher les premiers 3 à 5 clients. Donc, comment est-ce qu'on va aller chercher ces 3 à 5 clients? Le plus simple, encore une fois, c'est d'aller les chercher manuellement et où ça peut être d'aller créer de la valeur, notamment sur des groupes Facebook, sur Instagram et d'attirer naturellement des personnes qui sont intéressées et de les prendre en appel derrière pour les convertir. Donc, le but vraiment,
dans un business comme celui-ci, ça va être d'avoir 3 étapes. On va simplifier au maximum. Le trafic, hop, qui va convertir à des prospects. Hop. Ensuite, c'est ce qu'on appelle le marketing. Je vais revenir un peu plus en détail juste derrière. Et ensuite, c'est la conversion. Le trafic, c'est quoi? C'est ce qui va nous rendre visible. Ça, c'est tout simplement ce qui va nous rendre visible. Hop. Le marketing, c'est quoi? Le marketing, c'est ce qui va transformer cette visibilité en prospect. Et la conversion, c'est quoi? C'est ce qui va transformer ces prospects en clients. Donc là, la conversion, le plus simple, c'est de le faire en appel. C'est tout simplement faire du closing, donc le faire en appel. Le trafic, ça dépend du moment où on en est. Et le marketing, ça dépend aussi du moment où on en est. Là, le plus simple au niveau du trafic, c'est quoi? C'est soit de la prospection, on envoie des messages, soit de la création de contenu, mais on n'attend pas en vain que les gens viennent à nous. On crée du contenu et on fait des appels à l'action sur le contenu, par exemple, avec des two steps, ce qu'on appelle, c'est on fait un petit message sur un groupe Facebook et on dit si si t'es intéressé pour en savoir plus, commente, ou on offre une ressource à la personne, commente, je sais pas, ressource, et comme ça, toutes les personnes qui vont commenter, ça permet d'engager des discussions. Le but, c'est vraiment de réussir à engager des discussions pour réussir à faire ses ventes de la manière la plus simple et la plus rapide possible. Sachant que ces ventes-là, elles vont, le but, c'est vraiment d'aller chercher du chiffre d'affaires assez rapidement. Cette phase de test de marché, on peut la faire en un mois, quoi. L'idée, c'est vraiment d'aller la chercher en un mois. Donc, la phase de business model, que ça prenne 2 semaines, la phase de test de marché, que ça prenne un mois. Donc, que vous soyez capable de générer 1, 2 clients, donc 3 clients, 4, 5 clients. L'idée, c'est que vous soyez capable de générer 2, 3, 4, 5 000 euros de chiffre d'affaires, voire un peu plus en un mois avec cette phase de test de marché directement. C'est pas la phase la plus agréable parce qu'en fait, on doit aller chercher des clients de manière un peu plus rapide, mais ça nous permet de tester le tout et de passer sur la phase d'automatisation. Et c'est comme ça que tous nos clients, c'est comme ça que nous-mêmes, on a pu aller assez rapidement. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a validé ça, pourquoi avoir les premiers clients? Pour plusieurs choses. Déjà, pour générer du cash flow. La deuxième chose, c'est pour tester réellement le marché parce qu'en fait, là, on peut avoir une idée précise quand on appelle les gens de ce que les gens nous disent. Hop, quand on fait notre étude de cas. Par contre, on va jamais avoir une idée aussi précise que lorsqu'on vend parce que quand est-ce qu'on a réellement et véritablement tester son offre, ça va être une fois qu'on l'a vendue. Donc là, ça nous permet de passer sur la phase d'automatisation. Et là, le but, c'est vraiment de faire jouer sur ces différents éléments. Le trafic sur cette phase d'automatisation, il va passer par de la pub. C'est quasi obligatoire, sauf si vous avez une grosse communauté, mais surtout que c'est assez magique. Enfin, la pub, c'est vraiment un outil de dingue et c'est un outil qui est juste ultra rentable si vous vous en servez bien. Donc le trafic, il va passer par la pub. Hop, et là, vous allez construire ce qu'on appelle un événement de conversion. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que vous allez avoir dans cette phase-là de la pub qui renvoie sur un tunnel. Votre tunnel, il peut être de différentes formes. Le but, c'est que plus vous êtes dans une niche dans laquelle vous n'avez pas beaucoup de concurrence, dans laquelle vos prospects ont une douleur forte et pas trop besoin d'être éduqués, etc., plus vous allez construire un système qui va être rapide pour envoyer du volume. Plus vous avez une niche dans laquelle votre audience où vous avez de la concurrence, votre audience soit n'est pas trop éduquée, etc., plus vous allez devoir créer un système un petit peu plus long. Au début, vous avez différents axes. Nous, ce qu'on conseille, c'est VSL. En deuxième axe, c'est tout ce qui est Webi. Et en troisième axe, c'est tout ce qui est challenge. Alors, VSL, c'est quoi? C'est une petite vidéo. Je vais vous montrer un petit peu, on en avait fait une, nous, pour une autre activité qu'on a. Ça ressemble à ça. Là, par exemple, on a pour les dirigeants du bâtiment, comment obtenir des chantiers en illimité. Hop, les gens, ils regardent une petite vidéo. Et derrière, où on leur explique tout, ça c'est une autre boîte qu'on a à côté. On a une agence de pub, où on fait de la pub pour des personnes dans le bâtiment. Et derrière, les gens peuvent réserver directement leur petit appel d'audit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une VSL. L'idée, c'est que ça peut envoyer beaucoup de volume pour pas très cher. Les prospects, ils sont un peu moins éduqués. Un webinaire ou une masterclass. Donc là, on va faire une conférence qui est un peu plus longue, en direct ou pas. Et l'idée, c'est vraiment d'éduquer un peu plus la cible. Le challenge, là, on va faire plusieurs jours de conférence à la suite. Et plus on arrive ici, plus le lead va nous coûter cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas le même engagement de la part de la personne de s'inscrire à un challenge que de regarder une petite vidéo. Donc, ça va nous coûter plus cher d'envoyer des gens sur un challenge, mais les gens seront quand même plus éduqués. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver le bon niveau de rentabilité par rapport aussi à votre temps, à ce que vous voulez en faire. Si vous voulez faire en sorte que votre business tourne tout seul, l'idée, c'est vraiment de faire plutôt une VSL parce que ça va vous permettre de faire en sorte que ça tourne seul et après, vous allez pouvoir éduquer votre prospect de manière différente. Donc là, ça va vous envoyer, quoi qu'il arrive, des appels. Et le but, c'est vraiment d'avoir un système qui est rentable le plus vite possible. Ça, c'est le but de la phase d'automatisation. C'est-à-dire un système sur lequel vous avez un cash ROI supérieur à 1,5, on va dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous mettez 1000 euros de pub, que vous en ressortez dans votre poche, au moins
Hop, 1500 euros. Donc en fait, vous êtes rentable, vous avez fait 500 euros de marge. Le seul truc, c'est que ça, c'est le cash ROI. Vous allez aussi avoir le ROI facturé. Parce qu'en fait, imaginons que vous vendez un programme à 2000 euros, hop, et que en moyenne, vous prenez des paiements en 4 fois, donc vous récupérez 500 euros et du coup, vous, à la fin, les clients, au bout de 4 mois, ils vous payent 2000 euros. Bah, ça veut dire que là, vous allez, quand vous allez mettre 1000 euros de budget pub, vous allez avoir 3 clients, donc ils vous payent 500 euros direct. Donc, vous allez faire 1500 euros, mais vous allez faire 6000 euros facturés. Parce qu'en fait, les mois qui vont venir, vous allez avoir des clients qui vont vous payer, etc. Donc, il faut regarder le cash ROI et être rentable sur du cash ROI parce que si vous avez ça, bah, c'est comme si vous avez une machine, enfin, comme si vous alliez au loto et que vous êtes sûr de gagner au loto, quoi. Donc, c'est assez rentable. Donc, le but, une fois que vous avez ça, c'est d'augmenter les budgets pub jusqu'à, franchement, je pense que vous pouvez tenir seul jusqu'à 50 000 euros par mois. Au bout d'un moment, ça va être un petit peu plus chiant, entre guillemets. Donc là, on va passer à la phase de scaling. Donc, une fois que vous avez fait votre système, et là, ça va envoyer des calls. Donc, les 3 compétences à maîtriser, c'est savoir faire des pubs, savoir faire un tunnel et être capable de closer. Une fois que vous avez ça, vous pouvez faire des ventes en illimité. Donc, une fois que vous avez ça, hop, je vais retirer un petit peu tous mes trucs. On va passer à la phase de scaling. Phase de scaling, c'est quoi? C'est qu'au bout d'un moment, vous allez avoir trop de clients. Vous n'allez pas savoir comment gérer. Enfin, ça va être impossible de gérer vous-même trop de clients. Vous allez avoir trop de prospects, donc trop de personnes qui demandent à prendre des appels avec vous, à travailler avec vous. Donc, ça va être ingérable. Donc, le but là, ça va être de déléguer intelligemment. On va déléguer les tâches qui ont le moins de valeur ajoutée au début. Donc, la première chose à déléguer, c'est moi tout ce que j'appelle l'admin, c'est-à-dire tout ce qui va être facturation, tout ce qui va être le rôle d'un assistant ou d'une assistante. Donner les accès, répondre aux emails, etc. Toutes ces choses-là qui vous prennent du temps, mais qui au final pourraient être déléguées pour 15, 20 euros de l'heure, etc. Donc ça va vous permettre de libérer du temps. Et ce temps-là que vous n'allez pas passer sur cette tâche, bah, vous allez pouvoir le passer sur les autres tâches, c'est-à-dire sur le closing, sur l'optimisation de vos funnels. Donc ça, c'est la première chose à déléguer. La deuxième chose que vous allez devoir déléguer, hop, ça va être tout ce qui est notamment com, si vous faites de la com, et je vous conseille d'en faire parce que là, on a beaucoup parlé de pub, mais ce qui vous permettra aussi de passer à un step supérieur, vous pouvez aller jusqu'à 50 000 euros par mois juste avec les ads, mais ce qui vous permettra de passer à un step supérieur, c'est vraiment de réussir à créer une communauté. C'est pour ça qu'on l'a fait notamment pour Théo, etc. Parce que ça va permettre de créer de la confiance, de nurture, donc c'est-à-dire de réchauffer tous les leads qui sont venus de la pub et qui n'ont pas acheté. Donc, ça, c'est tout l'aspect com. L'aspect com, ça, c'est ce que je vous conseille de déléguer, c'est-à-dire le community management, etc. Donc, déléguer vos réseaux. Hop. Le troisième axe à déléguer, et si vous faites, ça dépend, mais si vous n'avez pas encore de réseau et que vous faites déjà 10, 20, 30 000 euros par mois, je vous conseille vraiment de déléguer ça et d'en avoir parce que ça va vous permettre de multiplier votre rentabilité et de bien le faire. Troisième axe derrière à déléguer, c'est toute la partie délivrabilité. C'est-à-dire toute la gestion de vos clients. L'idée, c'est de prendre des coachs ou de structurer quelque chose qui vous demande pas plus de temps supplémentaire pour un nouveau client. Parce qu'en fait, le gros problème, c'est que si ça vous demande du temps supplémentaire à chaque fois que vous avez un nouveau client, bah, vous ne pouvez pas scaler votre modèle, donc vous pouvez pas grossir votre modèle de manière exponentielle, mais en plus, vous loupez, alors déjà d'une, vous loupez des clients, mais il y a des clients que vous pourriez aider, que vous ne pouvez pas aider, donc il y a plein de gens que vous n'aidez pas, tout simplement parce que vous ne pouvez pas être de partout. Donc, à la fois pour vous, mais à la fois pour vous permettre d'aider un maximum de personnes, si vous croyez en ce que vous faites, le but, ça va être de déléguer la délivrabilité. Donc là, il y a différents axes. Le but, ça va être d'automatiser certaines choses, hop, pour que ça soit le plus fluide possible pour le client, mais le plus simple aussi pour vous. Et l'autre truc, ça va être de prendre par exemple des coachs que vous allez pouvoir former. Ça peut être des anciens clients ou autres, mais pour vous remplacer. Et la dernière chose à déléguer, ça va être tout ce qui est au niveau closing. Alors, entre-temps, il y a le closing. Pourquoi? Parce qu'en fait, le closing, c'est ce qui rapporte du cash. Donc, le but, c'est pas de le déléguer tout de suite. Le but, c'est peut-être de donner 20%, 30%, 50% de ses appels à un closer que vous recrutez et que vous formez bien. Et après, pourquoi pas de lui donner tous ses appels. Le closer, il faudra forcément le former à ce que vous faites. Il y aura forcément un temps. Moi, j'ai jamais vu un closer qui était directement opérationnel dès qu'il rentrait chez nous. Donc, le but, ça va être de déléguer à ce niveau-là. Et la dernière chose, du coup, à déléguer, enfin, ça dépend, c'est tout ce qui est ads et funnel. Ça, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Les ads, quand même un petit peu. Ça dépend à quel niveau vous en êtes, mais voilà un petit peu l'objectif. Donc, une fois que vous avez ces différentes phases et une fois que vous avez tous ces pôles-là qui tournent, le but, ça va être de faire en sorte, pour passer encore un step, ça va être de faire en sorte que
tout tourne quasi sans vous et que vous puissiez avoir des gens qui sont vraiment chauds sur chacun des domaines pour justement faire en sorte que la boîte puisse croître de la meilleure des façons possibles. Donc, j'espère avoir... Alors, j'ai tout résumé assez rapidement. J'espère que ça vous a aidé et j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur les différents axes, hop, je vous mettrai peut-être des vidéos dans la description. Si jamais vous voulez qu'on vous aide également sur ces différents points, hop, avant ça, j'ai quelques astuces, hop. Mais pour moi, la première, l'étape la plus simple pour atteindre cet objectif, nous, c'est ce qui nous a permis de péter le plus vite possible, on va dire. Je suis passé de 0 à 10 000 euros par mois en quelque chose comme 8 mois. Hop. Et après, je suis passé de 10 000 à 100 000 euros. Enfin, j'ai fait mon premier mois à 100 000 euros facturé, hein, en quelque chose comme 8 mois supplémentaires. Donc, en 16 mois, je suis passé de 0 à 100 000 euros par mois, on va dire. Après, les 100 000 euros, honnêtement, je les avais pas tenus à l'époque par mois. C'était en 2021 parce qu'il y a plein de trucs qu'on avait mal fait, mais parce que justement, on s'était pas concentré sur tout ça. On partait toujours à faire des trucs à droite, à gauche. Et ça, c'est le premier conseil que j'ai pour vous, c'est vraiment de simplifier le tout. C'est-à-dire éviter d'avoir 15 000 trucs, simplifier parce que plus vous simplifiez, plus vous serez capable de les tenir et plus vous serez capable d'avancer vite. Et l'autre chose, c'est d'être capable de mettre en place les bonnes actions au bon moment. C'est ça qui va vous permettre d'aller très vite. Nous, nos clients que je vous ai montré tout à l'heure, Tania et Benoît, qui sont dans l'investissement, ils sont passés de 0 à 70 000 euros par mois en quelque chose comme 6 mois, je crois. Mais j'ai une interview, si vous voulez, avec eux, de 0 à 70 000 euros par mois en 6 mois. Hop. Et ils ont vraiment explosé les scores. Pourquoi? Parce qu'en fait, on leur a dit exactement quoi faire au bon moment. Et il y a ce truc-là de se faire aider, ça vous évite de perdre du temps, ça vous évite d'aller dans tous les sens et ça vous évite de perdre de l'argent. Parce qu'en fait, imaginons que vous avez pour objectif de faire 10 000 euros par mois, mais qu'actuellement, vous en faites que 1000. Bah, c'est comme si tous les mois, vous avez un manque à gagner de 9 000 euros. C'est comme si tous les mois, vous perdiez 9 000 euros. Et à la fin de l'année, 9 000 fois 12, hop, ça vous fait quand même 108 000 euros de perdu. Donc, ça fait un sacré manque à gagner. Sauf que les gens ne le voient pas forcément comme ça et c'est dommage parce que ça les empêche réellement d'avancer et d'évoluer. Donc, faites-vous aider dans votre activité. Si vous avez envie qu'on vous aide à développer votre activité, on a mis un petit formulaire juste en dessous. Alors, ce formulaire, il n'engage à rien et ce formulaire, c'est un formulaire de candidature. Pourquoi? Parce que vu qu'on a trop de clients, enfin, on choisit aussi les clients avec qui on veut travailler. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le petit formulaire juste en dessous, remplir vos différentes informations et nous, on vous recontactera sous 24 à 48 heures pour justement échanger avec vous et voir si on est le plus à même de vous aider ou pas. Sinon, on vous recommandera vers un prestataire. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous dis à très vite et sachant que vous pouvez également remplir le formulaire si vous avez envie qu'on gère pour vous parce qu'on a deux axes. On a l'axe où on accompagne nos clients et l'axe où on peut, pourquoi pas, gérer certains axes. On pourra gérer pour vous si vous êtes déjà à un niveau un peu avancé, entre 10 et 20 000 euros de chiffre d'affaires. Sinon, c'est mieux qu'on vous aide et ensuite qu'après on gère. Mais le mieux, c'est que vous soyez capable de maîtriser vous-même ces stratégies. Sinon, votre business ne va pas se développer comme vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker directement. Je vais remettre ma caméra. N'hésitez pas à la liker si ce genre de vidéo vous plaît. Si vous avez des conseils, des choses comme ça, n'hésitez pas aussi. Ou alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai en commentaire. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao tout le monde.